Merci Emmanuel. Je me présenterai à vous. Je m'appelle Dirk Ansorge, je suis allemand, je suis professeur en théologie catholique à Francfort avec les jésuites. Et on m'a appelé être le maître de séance. Et c'est pourquoi j'aimerais bien vous présenter Madame Zachrany, qui va présenter notre deuxième, pour le dire, le deuxième impulse pour réfléchir sur le thème de l'autre. Madame Rachel Zachrany est d'origine tunisienne. Elle a fait ses études en jurisprudence à Tunis entre 1912 et 1915. Elle a obtenu un diplôme en études approfondies après et a présenté sa thèse en 2003. Elle a été coopérée avec plusieurs institutions. Actuellement, elle est enseignante et chercheuse de droit, naturellement, en vue de sa formation, et coordonnatrice scientifique et spécialiste des sciences culturelles. Depuis 2009, elle est coordonnatrice scientifique du Käthe-Hamburger Kolleg for Advanced Studies, Law as Culture, qui est localisé à Bonn, en Allemagne. Elle est la co-directrice de notre projet, un projet de recherche internationale et interdisciplinaire sur la situation en Espagne, sur le titre de Convivencia. Ce projet est coordonné avec l'Institut Max Planck d'histoire juridique européenne et localisé à Francfort. C'est pourquoi on a des voisins pour le dire. Elle a aussi quelques activités dans plusieurs lieux pour nommer le Paris, Bonn, Bâle et Madrid, et aussi enseigner à New York et aux États-Unis. Leurs recherches actuelles sont dirigées vers la question, les traditions, comment les traditions occidentales et les traditions islamiques sont dirigées vers l'autre, en communiquant en Europe. Je ne que donne quelques sujets. L'autre, comme elle est conçue dans les civilisations islamiques, quel est le droit de l'autre en ces diverses civilisations occidentales et islamiques. Comment peut-on convivre dans la civilisation en Europe et plusieurs autres choses. Je ne nomme pas les multitudes des publications qu'elle a présentées, mais je vous donne le lieu de présenter votre papier et votre conférence. Merci pour venir. Je disais, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui, ici à Beyrouth. Depuis longtemps, en fait, je rêvais visiter Beyrouth parce qu'en tant que Tunisienne, vous savez, nous avons cette histoire de Alice qui est venue dessous pour fonder Carthage, et donc cette affiliation bien particulière, et me voici enfin en chair et en os ici, et je suis vraiment ravie pour cela. Alors, la thématique de mon intervention, c'est l'autre dans la civilisation islamique entre l'immanence des cultures et la transcendance divine. Et je voudrais peut-être d'emblée vous présenter ma thèse. Elle est la suivante. À la question « Est-ce que l'islam reconnaît l'altérité ?» La réponse est sans doute oui. Il y a même plusieurs altérités en islam. Mais cette reconnaissance, elle est très spéciale parce qu'elle oscille entre une reconnaissance ouverte, tolérante, accueillante, hospitalière et un refus, un rejet, une exclusion de l'autre. Donc il y a une oscillation entre une reconnaissance paradoxale par moment, si je puis dire. Voici ce que je vais essayer de vous montrer, et je vais essayer de décoder cette altérité islamique à la lumière des sciences sociales, notamment de la sociologie, la psychologie et la théologie, bien évidemment. Dans des sociétés de plus en plus hétérogènes par les effets multiples de la globalisation, l'énonciation de l'altérité mène paradoxalement à des discours normatifs et sociaux de plus en plus homogénéisants et standardisants.
Vivons-nous dans une époque où le paradigme de l'altérité n'est que le sceau d'une postmodernité qui a épuisé ses anciennes grilles de lecture allant des Lumières et des empires coloniaux à l'ère de Trump et de Daesh, en passant par l'indépendance ratée des peuples colonisés et des révolutions arabes avortées? L'autre est-il de plus en plus amalgamé à l'ego, aspiré et dilué en lui, ou plutôt banalisé, fétichisé et ridiculisé sur la scène du spectacle social? Ou sommes-nous entrés dans l'ère de tout autant la sacralisation que l'annihilation de l'autre? Et là, j'aurais besoin de mon PowerPoint si possible. Ok, je voulais juste montrer ceci. Il y a quelque chose avant cela? Voilà, merci. Alors, dans sa pièce de théâtre Tous des oiseaux, Wajdi Mouawad déplace tout. Cette création de 2017 a ceci de particulier qu'elle déplace et réunit à la fois. Elle est dans le territoire de l'autre, de l'ennemi. Non pas de l'ennemi personnel, mais celui avec lequel le monde conflictuel au Moyen-Orient nous met. Prendre l'autre ennemi avec soi, le faire parler et le défendre parfois. Déplacer la langue et la perception. Traduire et se faire traduire. Car traduire la langue ne suffit pas pour se traduire soi-même comme un autre. Des héritages oubliés, des chagrins identitaires, le démon des détestations et des idéologies torses s'enflamme au Moyen-Orient et dans tout le monde arabe. Et il devient urgent de nous poser la question de quel revers de l'histoire et de quelle violence sommes-nous tous les héritiers? Si l'on est dans le rejet et la haine de celui et celle qui nous est différent, de notre alter ego ou de notre ennemi, comment empêcher que l'hémoglobine en nos veines ne devienne une mine antipersonnelle? Comment fait-on pour être à la fois heureux personnellement et malheureux collectivement si le vivre ensemble est englouti dans les méandres d'une altérité qui se définit au nom de Dieu, de la religion et de la logique du nous contre eux? Dans le contexte islamique, le musulman est en partie un façonnage du regard posé sur lui par l'autre, mais il est surtout une fabrication identitaire qui opère par rapport à l'altérité. Existe-t-il une grille de lecture unique permettant de décoder l'essence de l'autre en islam, ou sommes-nous en présence d'une véritable typologie? Et c'est ce que je vais essayer de démontrer. Et puis, comment peut-on comprendre l'altérité à la lumière du binôme transcendance-immanence? Donc là, je vais traiter tout cela en 4 temps, comme vous voyez ici, et je commence par la première partie, ce que autre et altérité veut dire. De la différenciation du moi et de l'autre naissent 2 conséquences primordiales pour la vie humaine. Premièrement, l'apparition de la conscience réflexive, et deuxièmement, le lancement d'un projet infini qui consiste à récupérer son être face à autrui, qui me possède en me voyant comme je ne me verrai jamais. Et j'emprunte ici les mots de Lévinas. Les études psychanalytiques nous enseignent que la formation du moi, la conscience de soi et de l'autre a lieu progressivement tout au long du processus de l'autonomisation de l'individu. De surcroît à la différenciation fluide et flottante entre son vécu et celui de l'autre, le langage vient instaurer un autre type de communication à autrui qui n'est pas celui de l'émotion. Donc là, c'est plutôt, nous sommes dans l'ordre de l'émotion. L'expérimentation avec le bébé se regardant dans le miroir en pensant que celui qu'il voit est un autre, la phase du miroir, disait Jacques Lacan, est très révélateur de cette première phase émotionnelle, très fluctuante à son début, qui remonte en réalité au plus loin encore le rapport avec la mère. C'est donc une dimension nouvelle qui s'ouvre avec le langage. Celui-ci commence à installer un autre mode de communication à l'autre, qui, contrairement à l'émotion, est orienté d'un émetteur vers un récepteur, utilisant un code commun. Ce n'est donc plus le vécu qui est directement partagé, mais le code de communication sociale et consensuelle. Et là, les choses, bien sûr, se compliquent. Durant cette phase, c'est-à-dire de la petite enfance à l'adolescence, l'autre joue un rôle décisif dans le positionnement du moi.
À partir de là, la conscience de soi se développe grâce à une bipolarisation intime par rapport aux autres. Le moi se rattache à tout ce que ressent l'enfant, ce qu'il désire et ce qu'il fait, tandis que l'autre représente symboliquement les désirs et envies concordants ou opposés à ceux de l'enfant. Le désir est central dans la relation à l'autre. La construction de l'identité se fait alors dans un rapport d'altérité. Dans le contexte islamique, le repli identitaire et la désignation d'un autre à la fois interne et externe, hostile, haineux, mécréant ou ennemi, est l'une des crises majeures de ce début du XXIe siècle, chargé d'événements et de bouleversements. Hormis les conflits et les guerres qui déchirent le Moyen-Orient depuis de longues années, l'année 2011 avec les révolutions arabes en Tunisie, en Égypte, en Libye, au Yémen, à Bahreïn, en Syrie, a trouvé sa réplique géographique dans l'année 2019, touchant cette fois le Liban, mais aussi le Soudan, l'Algérie, l'Irak et a débordé même sur l'Iran. Ces mouvements, nous savons tous, se sont aussi propagés à l'extérieur avec Los Indignados en Espagne, les Gilets jaunes et même aux États-Unis avec le mouvement Occupy Wall Street. Dans ce contexte global, mais surtout arabo-islamique, le positionnement face à l'altérité est souvent imprégné par ce que la psychanalyse appelle l'homme du ressentiment. La psychanalyste et philosophe Cynthia Fleury propose dans son beau livre publié en 2020, « Si Gilles Amer, guérir du ressentiment », une analyse poignante du faux self. Je cite, « Le faux self est une personnalité fausse que le sujet s'invente pour se défendre contre ce qu'il considère comme menaçant pour son identité. Le moi de ressentiment est une sorte de faux self, de personnalité simulacre, pleine d'entêtement, d'arrogance, de rancune et d'hostilité, derrière laquelle se dissimule un vrai moi fragile, grégaire et asservi. » Retenez bien cela, nous allons trouver des traces de cela dans la conception du moi en islam et de l'autre aussi, bien sûr. Autre critère donc pour comprendre le faux self, sa soumission. La soumission à des dogmes religieux, claniques, tribales, sociales. L'individu pratique le faux self pour se dissimuler de ce qu'il croit être la force de l'autre ou de ce qu'il croit être le désir de l'autre. Je passe à la sociologie maintenant et je vais commencer par Alfred Schütz. Le Lebenswelt, ce qu'on peut traduire par le monde vécu comme lieu idéal de la rencontre de l'ego avec l'autre. Le sociologue et phénoménologue Alfred Schütz arrive à la conclusion dans son livre avec Thomas Luckmann, Strukturen der Lebenswelt, structure du monde vécu et non social, comme on traduit parfois. Donc, il arrive à la conclusion que l'alter ego, je cite, est ce courant de conscience dont je peux saisir les activités dans leur présent par mes propres activités simultanées. Il poursuit, cette expérience du courant de conscience de l'autre dans une simultanéité vivante, je propose de l'appeler la thèse générale de l'existence de l'alter ego. L'action sociale, selon Schütz, s'enracine au sein d'un environnement comportant un rapport à autrui qui s'articule autour d'un axe temporel, spatial et social. Donc, en résumé, on peut dire qu'il s'agit de l'autre épistémique chez Schütz. L'autre caché dans la sociologie de l'action de Max Weber. Soziales Handeln, l'agir social, est simplement un type de comportement dirigé vers un autre, non pas vers soi-même ni vers les artefacts et le monde physique. Weber ne reconnaît pas le problème philosophique de l'existence de l'autre, mais le célèbre article sur le logos montre clairement que le simple fait que l'autre soit constitué comme moi, doté d'aspirations et d'attentes à mon égard en tant qu'autre, pose un problème fondamental pour la coordination de l'action. Ce type d'acteur généralisé peut conduire à un type de relation sociale très fragile tant que son comportement est incertain et imprévisible. Donc il s'agit de l'autre désenchanté chez Weber. Durkheim, la place invisible de l'autre.
Dans la tentation de Durkheim d'exclure l'individu pour des raisons méthodologiques afin de démontrer les effets émergents de l'association individuelle, l'autre n'est pas une figure centrale dans la construction de la société. L'autre est le porteur d'attentes, comme par exemple un père, un fils, un collègue, ou quelqu'un d'un monde transcendant comme un dieu. Il est perçu dans la perspective de Durkheim comme la supériorité d'une instance que l'individu ressent en expérimentant sa dépendance de l'autre comme représentant de la société. Il s'agit donc de l'autre moralisé dans la perspective de Durkheim. L'altérité fonctionnelle chez George Herbert Mead. C'est important, cette perception. Son argument théorique majeur pour la possibilité d'une signification intersubjective est l'idée d'un geste vocal qui sert de médiateur à un niveau prélinguistique entre ego et alter. Les limites d'une solution cognitive au problème de l'ordre deviennent visibles dans son célèbre modèle de la généralisation de l'autre, au cours de l'évolution du play to game. Dans le play, par exemple, un jeu de cartes, chaque personne ne doit jouer que son propre rôle, tandis que dans le game, comme le football par exemple, le goal, il est obligé d'intérioriser le rôle des autres aussi dans l'équipe. Donc deux perceptions différentes. Ainsi, il représente le goal, il représente en lui-même toute la complexité de la normativité du jeu. C'est ce qu'il appelle, Mead appelle, the generalized other. L'autre est nécessaire au processus de réappropriation de l'identité. L'autre généralisé représente les attentes de ces autres qui constituent avec moi l'individu. Et donc vous voyez que cette conception de l'altérité, elle mène plus à un vivre ensemble plus fluide, à une meilleure cohésion sociale, parce que chacun peut se mettre à la place de l'autre. Parsons. L'autre, dont l'interaction diatique égo-alter, est une menace pour la prévisibilité du monde, car cet autre est doté de la même capacité et du même vice pour développer des attentes imprévisibles, tant qu'elles ne sont pas conditionnées, institutionnalisées. L'autre doit être civilisé en s'intégrant au système commun de symboles, d'orientation normative et à un système commun de valeurs. En gros, pour Parsons, l'altérité doit être réduite dans toute son incertitude à une similarité pour neutraliser la menace et non pas à une différence. Parsons est très important pour moi parce que on va parler tout à l'heure du dhimmi et nous allons voir que dans ce qui a été développé notamment par la théologie concernant le dhimmi, le non musulman, il y a cette tendance d'assimiler. On accepte bien sûr les différences, mais il y a des limites. Donc, à partir du moment où il y a une menace par un autre qui est entièrement différent, il faut bien sûr maintenir un contrôle. Niklas Luhmann, et je vais bientôt terminer, Luhmann rejette la construction d'une sphère communautaire, ce que Tönnies appelait Gemeinschaft, et Parsons communauté sociale. Tönnies est très important parce qu'il fait la distinction entre Gemeinschaft, communauté, et Gesellschaft, société. Et c'est très important quand on veut étudier la communauté islamique, la Ummah, parce que là, on est dans la Gemeinschaft plus que dans la Gesellschaft, donc communauté et pas la société. C'est une distinction très subtile qu'on ne trouve pas facilement dans la littérature française, parce que c'est lié aussi à Max Weber et sa théorie sur communauté, etc. Seule la visibilité de l'exclusion rend l'intégration sociale visible. Je cite Luhmann, « Seule l'existence de personnes ou de groupes non intégrables rend la cohésion sociale visible et permet d'en spécifier les conditions. » Il donne un exemple. Dans la société indienne, je cite, « Les intouchables constituent un corrélat symbolique pour la construction de l'ordre d'inclusion par le biais de commandements et de rituels de pureté. Les lépreux, les mendiants, les prostituées et les bourreaux remplissaient donc une fonction importante pour les sociétés médiévales en tant qu'exclus. » Dans son analyse des processus interdépendants et paradoxaux d'inclusion et d'exclusion, Luhmann fait de l'inclusion de l'autre un indicateur des forces de cohésion de la société, un test LACMOS
en quelque sorte, pour la cohésion sociale. Donc, en gros, pour Luhmann, pour pouvoir inclure, on a besoin de voir l'exclusion, d'identifier les autres exclus pour pouvoir les inclure. Et je termine avec Jürgen Habermas. L'autre est la communauté communicative. L'utopie d'une communauté totale, inclusive, qui ne connaît pas l'exclusion d'un autre est déployée dans toute sa splendeur théorique. Les conditions d'entrée dans ce paradis communautaire montreront probablement qu'il s'agit justement de règles d'inclusion à respecter pour pouvoir franchir le seuil de ce lieu de félicité. Donc pour Habermas, dans une société, il est important non seulement de voir la tolérance ou les règles d'accueil de la société qui accueille, mais de voir l'acceptation et l'adhésion aux règles de l'accueil. Et l'exemple le plus qu'on donne souvent, c'est les immigrés, les exilés. Il faut qu'ils acceptent, par exemple, les règles d'inclusion, les formulaires d'asile, les droits de la communauté, etc. Donc, il s'agit, si vous voulez, d'une négociation acceptée par les deux parties pour pouvoir vivre ensemble dans une communauté, mais surtout être acceptés comme un autre. Il s'agit d'une saisie plus sensuelle de l'autre et de ses degrés d'étrangeté, afin de pouvoir mieux évaluer empiriquement quels mécanismes et pratiques sociaux sont à l'œuvre lorsque nous rencontrons sensoriellement la figure de l'autre. L'autre non seulement comme une construction idéaltypique, ça c'est Weber, mais aussi sous ses multiples formes. Donc il y a plusieurs autres. Cela implique également que l'autre est souvent créé par un acte de définition. Cette stratégie de création d'autrui s'appelle othering chez Habermas. Elle est très éloignée du pathos d'un autre en tant qu'alter ego. Donc là, on est vraiment encore plus avancé. Ce n'est plus l'alter ego, c'est vraiment l'autre, le othering. Faire une qualité substantielle de ce qui est autre, par exemple couleur de peau, caractère biologique, genre, revient à construire l'appartenance à un processus de catégorisation sociale. L'autre, dans ce cas, est un sujet qui est substantiellement un autre, un Africain, un Asiatique, un musulman, chrétien, bouddhiste, athée, juif, homosexuel, hétérosexuel, LGBTQ community. C'est comme ça qu'on intègre tous ces autres et cela s'appelle othering. En islam, le mécanisme est souvent inversé. Le non-musulman, par exemple, est un autre seulement dans la mesure où il est, comme le moi, j'allais même dire, une prolongation du moi. Et j'y reviendrai. Mais je passe maintenant, merci beaucoup Claude, à la deuxième partie, immanence et transcendance, une relation dialectique dans le monde occidental avant de passer à la perception en islam. La distinction entre les représentations de l'immanence et de la transcendance, souvent marquée par l'espace, est une idée fondamentale dans le monde occidental. Elle est même liée à toutes les tentatives philosophiques, théologiques, mais aussi sociologiques, de saisir la spécificité de la sphère religieuse. Niklas Luhmann, mentionné précédemment, parle du fait, je cite, qu'une communication est toujours religieuse lorsqu'elle considère l'immanence du point de vue de la transcendance. Fin de citation. Nous trouvons chez Max Weber, et vous avez ici une petite explication de ce que je suis, ou résumé de ce que je suis en train de dire, nous trouvons chez Max Weber la distinction fondamentale entre les orientations intramondaines et extramondaines de l'action religieuse, ce qu'on appelle innenweltlich und überweltlich. Il est vrai que Weber ne donne pas une définition de cette différence, mais sa célèbre thèse sur le protestantisme peut être lue sous cet angle. Il en est ainsi lorsqu'un motif d'action orienté vers l'extérieur du monde pour obtenir le salut conduit à une pratique intramondaine, c'est-à-dire une action méthodique et rationnelle dans le monde. Dans l'action capitaliste, la transcendance devient ainsi une immanence. On cherche le salut par le travail. On travaille beaucoup. Donc, on traduit cette transcendance par quelque chose d'immanent dans le monde. Il y a une différence entre cela et chercher le salut à travers la prière, par exemple, toute la journée. Là, on reste dans quelque chose toujours de transcendant. Nous trouvons également chez Durkheim une telle distinction fondamentale dans les formes élémentaires de la vie religieuse, c'est-à-dire la distinction entre le sacré et le profane. Néanmoins, cette distinction ne doit pas être mal comprise ontologiquement.
Pour Durkheim, il n'y a pas d'autre monde transcendant, mais une sorte, non pas encore, mais une sorte de croyance en la transcendance. Partout où il y a cette différence, donc partout où il y a une distinction entre le sacré et le profane, il y a religion pour Durkheim. Il continue de démystifier radicalement la transcendance. Elle n'est rien d'autre que la supériorité de la société sur l'individu. Pour Durkheim, la transcendance, c'est la société, à travers ce mécanisme justement de distinction entre sacré et profane. Pourtant, les relations entre transcendance et immanence varient considérablement selon les religions et même au sein de chacune d'entre elles. Dans le judaïsme, nous savons que Yahvé est un Dieu créateur, supramondain, énigmatique et imprévisible. Il punit son peuple s'il ne suit pas ses ordres. La religion chrétienne place le Fils de Dieu, incarné Jésus, au centre de ses réflexions. Autrement dit, l'immanence de la chair face à une pure transcendance de l'esprit. Je laisserai de côté Thomas Luckmann parce qu'il a une conception très compliquée de la transcendance et je fais le pont à l'islam avec ceci. Qu'en est-il des systèmes religieux, des cultures et des civilisations asiatiques, dans le bouddhisme, le taoïsme, le zoroastrisme par exemple? Au fond, le problème de la théodicée est celui de toutes les religions. Comment gérer la relation entre transcendance et immanence? Comment réduire la complexité du monde, du contingent, Kontingensbewältigung, ce qu'on appelle en allemand? Et quid de l'islam? Comment trouver le chemin d'une compréhension des systèmes de croyances et des pratiques islamiques? Et voilà la transcendance en islam. En islam, on parle beaucoup du Dieu transcendant, extérieur à nous, mais quasiment jamais du Dieu immanent. Rappelons quelques versets coraniques. La sourate Le Fer, Al-Hadid, s'ouvre sur cette affirmation. Je cite, « S'imprègne pour Dieu ce qui dans les cieux et sur la terre, lui, l'inaccessible, le sage. » Le terme « aziz » en arabe dans ce verset peut être traduit par inaccessible, puissant, irrésistible. Il renvoie à la racine « az » qui signifie être important, grave, difficile à supporter, inaccessible. Le 11e verset de la sourate Ashura, la consultation, renforce cette inaccessibilité en disant « Aucune chose n'est semblable à lui, lui l'entendant, le clairvoyant ». C'est le verset 42. La mise en distance entre Dieu, inaccessible et semblable à aucune chose, et sa créature semble donc clairement affirmée. Tous les êtres qui sont dans les cieux et sur la terre sont dans cet état de glorification extatique. Or, malgré cela, le verset précise aussitôt que Dieu est inaccessible. Il y a là un paradoxe sur lequel je reviendrai tout à l'heure aussi. Le 3e verset de la même sourate Al-Hadid enfonce encore le clou. Je cite « Lui, le premier et le dernier, et l'extérieur et l'intérieur. » Pourtant, une conception immanente de Dieu ajoutée à la transcendance modifie non seulement la relation que l'on a avec Allah, mais aussi le sens que l'on met dans nos pratiques. Pourquoi pratique-t-on en islam? Si l'on analyse un peu plus en détail ces versets à la lumière d'autres sourates, on remarque que ce paradoxe n'est qu'apparent et qu'un lien est très vite esquissé. Dans la 50e sourate, Qaf, on peut lire ceci, je cite, « Nous avons créé l'homme, nous savons ce que son âme lui murmure, nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » D'ailleurs, cela va être exprimé de manière encore plus explicite dans les versets suivants. Je cite, « Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je suis en train de créer une forme humaine, d'une argile résonnante, d'un limon façonné, quand alors je l'aurai harmonisée et que j'aurai insufflé en elle de mon esprit, tombez en vous prosternant à cause d'elle. » Sourate Al-Hajr, le verset 28. Plus encore, dans la 2e sourate, la vache, sourate Al-Baqarah, ayat 30,
l'être humain devient le calife de Dieu. Je cite, lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur la terre un khalife, ils dirent, vas-tu y désigner un qui émettra le désordre et répandra le sang? Quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier, il dit, vraiment moi, je sais ce que vous ne savez pas. Hein? Cette surah, وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. L'homme est khalifa, c'est-à-dire le représentant al-hurriya halal, c'est-à-dire le représentant de Dieu, son successeur, comme s'il avait une mission divine sur terre, celle de poursuivre l'œuvre de Dieu. Cela rejoint la Bible qui nous dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Si l'on peut lire la transcendance et l'immanence en islam de manière dialectique et interdépendante, l'on se demande alors pourquoi la pensée islamique n'a pas développé une réflexion à part entière sur l'altérité. Seuls les juristes théologiens ont laissé ici et là dans les manuels du fiqh quelques passages sur le statut juridique de Ahl al-Dhimma, c'est-à-dire les non-musulmans, et quelques règles éparses sur leur rapport avec les musulmans. Pourquoi l'altérité est difficilement saisissable en islam? Est-ce dû à une lecture verticale, voire radicale de la transcendance? Car si l'autre n'est regardé que comme une prolongation du self islamique, c'est-à-dire à partir de critères strictement religieux et monothéistes, et non pas en tant qu'être humain en qui Dieu, comme il a dit lui-même, a insufflé de son esprit, il ne peut pas être conçu comme un autre pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il devrait représenter pour le musulman. C'est ça l'important. Est-ce que, d'où ce beau tirade, cette belle tirade de Mahmoud Darwish, est-ce que les paradoxes de l'islam sont les reflets des paradoxes de la conception de Dieu lui-même? À cette question immense, ce n'est pas facile de répondre. En revanche, des études récentes essayent de percer cette énigme. Je mentionne par exemple Hisham Ja'ayet, le grand historien, avec son travail sur l'épisode de la révélation et le personnage de Jibril. Est-ce qu'il est esprit de Dieu? Est-ce qu'il est une partie de Dieu? Donc il y a aussi cette ambiguïté dans les versets coraniques eux-mêmes. Là, je passe à ma dernière partie. Merci. La mobilité de l'autre islamique entre immanence et transcendance. Et là, je vais aborder 3 figures d'altérité. Donc l'autre de l'au-delà, Allah, d'abord, ensuite Iblis. L'autre est visage, dit Lévinas. En islam, non seulement l'autre est un visage et son visage est sacré, mais Dieu est l'autre absolu par excellence. Selon un hadith authentique, Allah créa Adam à son image. Khalaqallahu Adama ala suratihi. À la différence de la théologie, la philosophie arabe a su développer l'une des théories les plus élaborées de l'individualité. Le philosophe du Xe siècle, Miskawayh, en est l'exemple. Dans son traité d'éthique, Miskawayh affirme que l'individu n'est qu'une image de l'universel. Plus important, les passages vers la fin de son traité sur un type particulier d'amour qui fonde la cité. Au sein de cette catégorisation, le père voit dans son fils un autre lui-même, puisqu'il a reproduit sa figure humaine. Il se trouve que le concept philosophique clé de ces propos, qui est l'expression « huwa huwa » que vous voyez ici, littéralement « lui, lui », qu'on peut traduire par un autre lui-même, ou le redoublement de l'identique. Donc, ce redoublement de l'identique n'est que l'une des désignations principales de Dieu en islam. Allah est huwa huwa, c'est-à-dire lui et lui par un effet de miroir mémitique et symétrique. Rien du tenant du reste, si la calligraphie arabe présente souvent dans les mosquées et les mausolées l'identique par le huwa en miroir. Allah est le tout autre auquel l'humain n'a pas accès
ou une quête nostalgique de ce que Jacques Lacan appelle le grand autre. Le jeu islamique est une prérogative ilahienne, c'est-à-dire divine. Ce postulat métaphysique a des conséquences colossales sur la conception de la masculinité et de la féminité. La femme est l'altérité interne par excellence de la communauté islamique. Et comme la sémantique nous livre des informations précieuses, rappelant que la mère devient père lorsqu'il s'agit du transfert de l'être de l'identité humaine au fils. En langue arabe, la logique généalogique fait de la mère un père, puisqu'on dit des parents al-abawayni, littéralement les deux pères. Donc, vous voyez, même là, dans l'altérité interne, il y a une construction fondée sur l'identique. Je parle de la femme, bien évidemment. Un dualisme qui s'est étendu à l'altérité non islamique aussi, comme je viens de le mentionner pour le dhimmi. Est-ce à dire que le sujet islamique n'est capable de se penser que dans le cadre d'une logique dualiste rattachée de surcroît à une identification divine absolue? Voilà la question qui doit être vraiment une base de réflexion sur qu'est-ce que le moi islamique, qu'est-ce qui est le self islamique. Des tentatives ont vu le jour dont la plus majestueuse est la théorie soufie d'Ibn Arabi. Le génie d'Ash-Shaykh al-Akbar, c'est qu'il a envisagé le principe de la singularisation et partant de la différence pour échapper à l'individualisation identique avec Dieu. Donc l'identification qui se base seulement sur la transcendance. Son argument se réfère à un passage coranique qui désigne la troisième phase du développement du fœtus comme celle pendant laquelle l'âme est insufflée par Dieu. Ceci permet à Ibn Arabi de lier et de séparer en même temps le Créateur et ses créatures. Et donc là, on est à la fois dans la transcendance et l'immanence. Pour ce qui est de l'autre religieux, Ibn Arabi fait la distinction entre le Dieu absolu et le Dieu des croyances. La différence des religions est donc nécessaire parce que la vérité se manifeste dans de nombreuses images et formes de croyances. La multiplicité des religions, il ne s'agit pas d'adapter ou de percevoir les religions seulement en partant de la perspective islamique, parce que là, on réduit tout. C'est aussi la solution qui permet de surmonter le problème de la dichotomie entre le bien et le mal. En ce sens, le soufisme est la religion de l'amour dans laquelle les contradictions peuvent se fondre et coexister. Ceci est magnifiquement exprimé dans le poème de Turjuman al-Ashwaq. Mon cœur est devenu, c'est très connu, capable d'accueillir toute forme. Il est pâturage pour gazelles et abbé pour moines. Il est temple pour idoles et Kaaba pour qui on fait le tour. Il est les tables de la Torah et les feuillets du Coran. La religion que je professe est celle de l'amour partout où ses montures se tournent. L'amour est ma religion et ma foi. Al-hubbu dini wa imani. Si la théorie raffinée d'Ibn Arabi associant spiritualité et psychanalyse est restée bien singulière en islam, le lot d'une autre voie portée, la philosophie, n'a pas été mieux. Ces tentatives ont été malheureusement contrecarrées par la logique dualiste de la théologie et par une autre altérité radicale, fondatrice encore en islam, celle de Satan. Iblis, l'autre négatif mais nécessaire. Autant qu'Allah est garant de l'identité islamique dans le sens le plus absolu et le plus sublime, autant Iblis, appelé aussi Shaitan, est la figure de l'autre le plus excessif, démesuré et redouté. S'agit-il d'un opposé de l'altérité divine? Les choses sont très ambiguës, voire paradoxales, pour donner une réponse claire. Commençons d'abord par le texte sacré. Le Coran regorge de versets où Iblis est carrément mis en opposition avec Dieu. Ou plus étonnant encore, en parallèle intrigant avec l'œuvre divine bienveillante et les actes imposteurs de Satan. La scène fondatrice que vous voyez ici est bien connue. Merci. Donc, lorsque Dieu créa Adam et ordonna aux anges de plier genoux, tous obéissent sauf Iblis. Celui-ci refuse purement et simplement l'ordre divin. Curieux châtiment d'abord, car au lieu d'être foudroyé sur le champ, il est déclaré ennemi de Dieu et sera chassé du paradis au même titre
qu'Adam et Ève. Il y a là aussi un parallélisme très intrigant, mais faute de temps, je vais laisser de côté cela. En tout cas, sur le parallélisme, l'exégèse islamique est unanime. L'homme est le successeur de Dieu sur terre, selon les termes mêmes du Coran. Donc Allah lui décerne une amène, un dépôt, dont la symbolique sacrale intrinsèquement rattachée aux actions humaines. De son côté, Iblis ne pourra jamais se racheter, il est condamné à brûler en enfer et surtout, il n'aura jamais de descendance. Donc, l'incarnation du mal, et il faut protéger la Ummah de son mal. La racine de la Ummah est ce qui veut dire la mère. La Ummah est dès lors la mère sécurisante et rassurante de tous les musulmans. Elle est capable d'embrasser tant d'ethnies, de langues et de cultures, à condition d'adhérer à son principe fondateur. J'aime beaucoup ce travail de Arwa Abouaoun qui représente une mère et sa fille. C'est bien évidemment par rapport à la question des corps voilés des femmes, mais au-delà des contours physiques du corps féminin qui se fondent dans ce qui est autour, et donc une certaine ambiguïté entre l'espace privé du corps et l'espace public, il y a aussi cette idée de la Ummah englobante qui est capable de tout englober, ce qui est en principe positif, mais il y a aussi l'autre face de la médaille. Il est devenu clair que la liberté du musulman ne tient pas à son essence en tant qu'être humain, mais à son action comme dépositaire de la aména divine et un détracteur impitoyable d'un Iblis qui le guette sans merci. Deuxième altérité, la femme. Je vais traiter la question de la femme, le castré et l'esclave très rapidement. En islam, la question des frontières n'est pas accessoire. Dès l'élargissement de l'Empire et la consolidation de la Ummah, les frontières territoriales, mais aussi symboliques, n'ont cessé de jouer un rôle décisif dans les rapports les rapports aux autres, l'altérité intérieure et celle propre au territoire islamique, bien sûr ce qu'on appelait à l'époque Dar al-Islam, la demeure de l'islam, et un territoire extérieur qui est Dar al-Harb, ou la demeure de la guerre. Mais entre les altérités internes dans les territoires islamiques, comme la femme, comme l'esclave, le castré, et entre l'altérité externe, c'est-à-dire les non, pas forcément les non-musulmans, mais par exemple les non-monothéistes, etc., il y a des rapports fluides, interdépendance. Mais ça, c'était aussi variable selon, bien sûr, les époques, le pouvoir politique en place et aussi de l'autorité religieuse en place. Donc la femme, nous n'exagérons en rien le statut opaque, aliéné et paradoxal de la femme musulmane. Depuis la phase post-prophétique, à quelques exceptions près, certes, des pesanteurs sociales, religieuses et humaines ont marqué le destin féminin depuis l'Antiquité. Ce n'est pas spécial à l'islam. Ce qui est en revanche spécifique à l'islam, c'est à la fois la valorisation et la dévalorisation de la femme. Des versets coraniques parfois ambigus, souvent assujettis à une interprétation masculine patriarcale, plus imprégnée par la mentalité arabe, bédouine et clanique que les valeurs de la nouvelle religion et la noblesse de la spiritualité. Très vite, après les célèbres contestations féminines rapportées aussi bien par les sources sunnites que chiites, nous avons plein de personnages féminines, à commencer par la fille de prophète Fatima et ses conflits avec Abu Bakr et Omar à l'époque après la mort du prophète, mais aussi d'autres femmes des prophètes et aussi d'autres femmes par la suite. Le statut de la femme sera fixé par un corpus de normes dévalorisantes, voire répressives. C'est ainsi que naîtra la première altérité intérieure, altérité aliénée, mais qui se doit de garantir l'individualité par l'identification et de protéger l'identité de la Ummah. Là, je passe rapidement. Là, c'est le paradoxe du voile dévoilé et ne pas dévoilé, donc la conception de la femme. Et puis, après, s'il vous plaît, vient... Voilà. Ça, c'est intéressant parce que là, je voudrais bien déplacer le rôle. On dit que la femme est soumise. Mais au fond, est-ce que cette soumission ne parle pas d'une autre soumission cachée, celle de l'homme derrière? Donc là, vous voyez la femme complètement voilée, qui commence à se dévoiler petit à petit, et c'est à la fin l'homme qui est complètement voilé. C'est une question aussi très importante pour le mouvement islamique à se poser, qu'il faut se poser de plus en plus.
Ensuite, s'il vous plaît, oui, là, c'est le travail provocateur toujours de l'artiste Mehdi Georges Lahlou, qui a des parents chrétiens et musulmans. Et là, vous savez, la thésée, les chrétiens savent bien cela, il ne s'agit pas de Marie et de Jésus enfant, mais de deux hommes. Et là aussi, il y a ce paradoxe d'aliénation, de soumission. Ensuite, s'il vous plaît, oui, voilà. Là, c'est ce qui est écrit en arabe en deux couleurs. Je le prends pour deux voix féminines. On peut prendre celle qui est sur votre droite comme l'épouse, par exemple, qui dit « Adim el-ahsas », tu n'as pas de sentiment, tu n'as pas de corps, « barid », froid. Et l'autre qui lui dit « Mais que vont dire les gens si tu vas pleurer comme les filles ?»« Tabki zay al-banat » l'homme ne doit pas pleurer, soit un homme. Et donc l'homme, le pauvre homme, en fin de compte, au fond, entre tout cela, qui dit comment pourrais-je respecter les valeurs d'une société qui sont des valeurs paradoxales. Et donc on est vraiment là, quasiment dans la schizophrénie. Ensuite, voilà, le castré. C'est une altérité dont la mission principale est la protection de la Ummah et de l'islam. Une protection spéciale, celle des lieux sacrés et des harems. Le castré est une figure aussi bien tragique qu'intrigante dans l'histoire islamique. Pourquoi doit-on confier la surveillance et la protection des lieux les plus sacrés, la Kaaba en tête, à un asexué dont la neutralisation sexuelle l'enferme d'une manière irréversible? La femme appelée aussi hurma, ça vient de la racine haram, qui veut dire sacré et non seulement interdit. Et ça, c'est le malentendu et les malinterprétations qui viennent de beaucoup de chercheurs occidentaux qui pensent que haram, c'est interdit. Non, c'est aussi sacré, c'est pas seulement interdit. Ça, c'est la richesse de la langue arabe. Donc, et la deuxième visée par la protection de ces castrés dans les palais, les demeures princières, etc. Un paradoxe de taille mérite d'être rappelé. La Vulgate coranique ne contient aucun texte relatif à cette pratique, dont la logique consisterait à évincer de l'espace sacré au féminin toute présence au danger d'intrusion masculine avec toute la capacité érectile et la mission séminale qu'elle implique. Nous savons que ce personnage n'est pas une invention islamique. Encore une fois, le mot vient du grec antique qui veut dire gardien du lit. Des sources rapportent que dans la Chine antique, la dynastie du Ming en comptait près de 70 000 castrés affectés dans le service impérial. Toutefois, l'islam est la seule religion qui en fait une institution paradoxale. Car c'est parce que le castré traduit une altérité intérieure et domestique, parce qu'il est profané dans son corps, qu'il est apte à approcher et à protéger les lieux les plus sacrés. S'agit-il d'une altérité interne, protectrice, parce qu'elle est exclue du champ du soi mâle et viril, seul capable à engendrer? Là aussi, il faut une remise en question du soi, le moi, le mâle et le viril dans la culture islamique. Ça, c'est incontestable, il faut le faire. L'esclave. Contrairement, l'esclave, l'histoire de l'esclavage est aussi extrêmement troublante en islam. Contrairement au castré, l'esclave n'a pas suscité tant d'intérêt chez les auteurs arabes, exception faite des Mille et une nuits. Pour quelle raison? Au fait, devant ce personnage s'ouvre en permanence la possibilité d'être identique à soi. Son altérité est susceptible de mutation puisque il ou elle peut sortir de la situation de dépendance pour devenir pleinement soi. Là aussi, nous sommes devant un paradoxe intéressant. Cette institution traduit parfaitement l'ambiguïté du concept de liberté d'une part et le décalage entre les préceptes religieux et leur application d'autre part. L'esclavage a joué depuis la nuit des temps, en Occident aussi, comme en Orient, un rôle économique et social majeur. En revanche, et là c'est vraiment la grandeur de l'islam, malheureusement, qui n'a pas été, ou la pratique n'a pas suivi, la particularité de l'islam réside dans l'adoption immédiate d'une démarche contraire à l'esclavage. Le Coran multiplie les appels à l'affranchissement des esclaves.
Ceux-ci sont considérés comme égaux, voire meilleurs que leurs maîtres, s'agissant de l'obéissance à Dieu et du mérite spirituel. Une brèche est donc ouverte. Un déplacement a eu lieu de l'obéissance du maître à celui d'Allah. Nous sommes tout le monde, donc nous sommes tous égaux. Et pourtant, la pratique sociale n'a pas suivi. La pérennité de cette altérité intrigue. Des études récentes dressent un état des lieux effrayant. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, de la Mauritanie à certains pays du Golfe, en passant par le Maroc, l'esclavage se pratique encore à des degrés divers et selon les zones de non-droit local ou international, dans l'impunité totale. L'égal, est-ce qu'il est égal? Le dhimmi ou le non-musulman? Et je termine avec ça. Le dhimmi, une altérité décisive, curieusement peu étudiée dans les ouvrages classiques du fiqh, alors qu'elle est constitutive de la pluralité identitaire et communautaire de l'islam depuis des siècles. Le mot dhimma n'apparaît que dans une seule sourate du Coran, sourate At-Tawbah, le repentir, et c'est déjà un indice révélateur de l'absence d'un corpus de règles plus ou moins élaboré. Donc la question de l'altérité n'a pas été réglementée dans le Coran. La référence n'est même pas faite de manière explicite aux non-musulmans. La soura, le verset 8 et 9 de cette soura parle de pacte, de ahd tout simplement. Outre les juifs et les chrétiens, an-nasara, comme précise le texte arabe, le pacte donc, conclu entre les musulmans et les juifs ou les chrétiens désigne également les sabéens. À partir de cette source première du droit islamique, on peut identifier au moins 3 notions clés pour comprendre la dhimma. Premièrement, un pacte ou un traité entre les deux parties qui indique un lien juridique d'obligation. Deuxièmement, la protection des dhimmis. Et troisièmement, le paiement de la jizya, c'est-à-dire une sorte d'impôt personnel en contrepartie de cette protection. Au-delà de cela, il n'y a absolument aucune restriction. Il est étrange de constater que si, selon le Coran, la catégorie de dhimmi n'est pas exclusive des juifs et des chrétiens, la sunna ne retient souvent que la catégorie des zoroastriens al-majous. Et ça, c'est très intéressant. L'historiographie arabe nous permet de remonter jusqu'au 7e siècle, même si les textes les plus anciens existent depuis le 9e siècle seulement. Nous savons au moins que c'est le prophète qui a initié cette pratique juridique et que les traités de paix ont été conclus pendant plusieurs années, notamment avec les Juifs de Khaybar et de Wadi al-Qura, ainsi qu'avec les chrétiens de Najran, d'Aïla et de Bahreïn. Sans oublier de plus le plus ancien document juridique connu du prophète appelé Sahifat al-Madina et dont l'authenticité ne fait absolument aucun doute. Donc là, il y a une question, s'agit-il d'une représentation de ce débat? L'extension du statut juridique de dhimmi aux autres religions variait selon les auteurs. La position d'Al-Mawardi, par exemple, dans son livre Al-Kharaj, est assez restrictive mais frappante. Il estime, je cite, « Écoutez bien, les adeptes des livres révélés sont les juifs et les chrétiens, qui ont respectivement comme livres sacrés la Torah et l'Évangile. Du point de vue de la capitation, les majous sont traités comme les deux peuples précédents. La capitation s'applique également aux Sabéens et aux Samaritains lorsque leurs croyances sont fondamentalement identiques à celles des Juifs et des chrétiens. Il-Mawardi parle de Shubhat Kitab. Donc vous voyez, chrétiens et juifs sont une prolongation du moi islamique. Et si on va prendre Sabéens, Samaritains, il faut qu'il y ait une similarité avec les juifs et les chrétiens. Donc le corps de la dhimma et son lien avec le vivre ensemble ne réside pas dans le paiement de la jizya, mais d'avoir une écriture sahifa et une voix sharia. Ici, je voudrais seulement terminer avec ces quelques images. Donc là, vous voyez, oui, voilà, merci. La scène du sacrifice, Isaac et Ismaël et ce conflit donc de l'appartenance à cette religion monothéiste. Mais par la suite, j'ai pris quelques images de l'épisode qui a duré quelques siècles,
ensuite, voilà, à Toledo, quelques siècles, en Espagne musulmane, où il y avait une convivencia qui a été mentionnée, un véritable vivre ensemble très enrichissant pour les trois cultures, ce qu'on appelle las tres culturas, la chrétienne, la juive et la musulmane. Et donc, vous voyez là le jeu, même avec le symbole, les lieux de culte qui se transforment. Là, vous avez un Jésus dans ce qui était un ancien mosquée. Là, c'est la Iglesia de San Román à Toledo qui était, là, vous voyez, peut-être c'est pas très clair, écriture en arabe. Les chrétiens arabisés, ce qu'on appelle les mozarabes, et qui ont disparu tout simplement en Europe. Ils n'existent plus. Donc, il y avait ça. Et puis, voilà, l'abattage, le rituel d'abattage des animaux, ça, il s'agit d'un abattage juif en Espagne médiévale, mais c'est très important peut-être de dire, je n'ai pas malheureusement le temps de m'étaler, dans le fameux livre Meryar al-Wanchari, très connu, qui était au Maroc et qui était un juge andalou qui a écrit 13 volumes sur le vivre ensemble, mais du point de vue non seulement juridique, mais sociologique. Et on trouve dans un chapitre, mais très grand, hein, consacré au sacrifice, l'abattage des animaux, qu'en Espagne médiévale, on acceptait de manger la viande abattue par des chrétiens, parce qu'il y avait une tradition de manger ensemble, de s'offrir des plats. Et donc, on disait que, étant donné que l'abattage était fait selon leur propre charia chrétienne, donc nous, on peut aussi le respecter puisqu'il s'agit d'une charia monothéiste dans l'esprit. Si on va dire cela aujourd'hui, ce sera évidemment quelque chose de complètement invraisemblable. Et puis, bien sûr, le vivre ensemble, la joie de vivre, là, c'est un musicien musulman et chrétien qui sont en train de jouer de la musique ensemble. Je termine juste avant la conclusion. Jacques Derrida de l'hospitalité, c'est une distinction très importante entre l'hospitalité conditionnelle et inconditionnelle, son application en islam, parce qu'en islam, l'hospitalité est vraiment une composante très forte de la culture arabe, je dis bien arabe, pas seulement musulmane, hein, ça veut dire arabe chrétienne aussi, ou autre. Je n'ai pas le temps pour cela, mais juste un mot là, puisque nous sommes au Liban, je voulais quand même faire un hommage à quelques artistes libanais. Mazen Karbej, dans son BD aux origines du confessionnalisme. Et là, ça vous montre vraiment, si on suit le raisonnement, ah bon, tu es sunnite, toi? Non, druze alors? Non plus. Ah, j'y suis. Tu dois faire partie des minorités chrétiennes. Tu n'es pas. Et là, je ne peux pas voir, malheureusement. Donc, en haut, il lui dit, tu sais, c'est quoi votre problème, vous, les chiites? Et l'autre lui répond, mais je ne suis pas chiite. C'est pas vrai, mais quoi donc? Tu n'es pas maronite quand même. L'autre lui dit, non. En fait, je suis athée. Donc, il lui dit, ah, d'accord, athée. Et puis, il lui demande, tu es un athée, mais de quelle origine alors? Donc, il y a toujours ce retour, vous voyez, aux origines. On ne sort pas de cela. Ensuite, s'il vous plaît, j'aime beaucoup cet artiste Greg Semu, parce qu'il travaille sur l'inversement de rôle avec l'autre. Là, vous voyez los conquistadores espagnols au XVe siècle qui ont massacré les indigènes de tout le continent américain. Là, on inverse les rôles, c'est les indigènes qui deviennent conquistadores et l'inverse. Oui, une thématique taboue en islam, l'homosexualité, les trans, LGBTQ community. Et là, c'est un travail d'un artiste brésilien d'origine égyptienne, je pense. Et de l'autre côté, vous voyez un manuscrit réservé au musée du Louvre qui représente le Shah Abbas, je pense, et son... je ne sais pas, je ne peux pas lire, mais vous pouvez le lire de par là. Voilà, donc a priori, on pense que c'est une femme, mais ce n'est pas une femme, parce qu'il y a des détails qui montrent que c'est un homme. Donc vous voyez, la question, elle est posée depuis des siècles, sauf que parfois cachée, parfois... Donc voilà, là aussi, c'est une invitation à reconsidérer tout cela. Une artiste libanaise, Raphaël Macaron, Yalli Bissalli al-Jama'a, Yalli Bissalli al-Ahad, et entre cela, il y a toutes sortes, les athées, les non-croyants, toutes sortes de croyances autour. Et j'arrive vraiment à ma conclusion. Voilà, le déraciné. Nous vivons à une époque où les lieux contemporains de la subjectivité sont habités par l'autre. L'autre est devenu un lieu commun de la réflexion sur le moi. Celui-ci est codifié. On lui donne une identité qui permet de le reconnaître en le dissociant
de l'autre ou en le déplaçant en fonction d'un paradigme énonciatif qui, selon les cas, les espaces et les référents, crée une mobilité permettant d'osciller entre l'univers de soi et le monde de l'autre pour s'opposer à lui, l'incarner ou le rejeter. Néanmoins, nous avons observé tout au long de cette conférence toute une échelle d'altérité ou d'être autre en islam, l'autre suprême positif Allah, l'autre abîme négatif Iblis, l'autre du mal soumis et reflétant la soumission du mal lui-même, la femme, l'autre neutre, le castré, l'autre soumis, l'esclave, l'autre alter ego, différent parce que semblable, le zimmi. L'autre monothéiste est défini dès lors par un acte de reconnaissance comme un semblant qui perçoit son autre religieux, c'est-à-dire l'absolu de l'autre divin, de la même manière qu'un musulmans. De ce point de vue, le christianisme pose, bien évidemment, comme vous le savez, plus de problèmes théologiques à cause de la Trinité que le Dieu judaïque. Le pluralisme des autres en islam semble constituer en même temps une pluralité d'identités religieuses, sociales, sexuelles et une fluidité capable d'inclure des étrangetés diverses à travers la figure du non-musulman. Mais peut-être il faudra réfléchir à changer justement ce concept, selon les périodes, le pouvoir politique en place et les circonstances environnantes. La différenciation de l'autre islamique nous apprend alors sur la multitude des moi au sein de l'islam lui-même. Une multitude qui souffre de plus en plus d'instabilité, d'incohérence, de paradoxes, voire de schizophrénie. Et si Jürgen Habermas insiste depuis plus de 20 ans maintenant que l'inclusion de l'athée dans le dialogue, un athée qui ne croit pas, dans le dialogue interreligieux, c'est parce que l'altérité ne peut jamais être l'otage d'un speech act religieux. Je vous remercie pour votre patience. Merci, j'étais très heureuse.